Besoin de lits, de ressources humaines et d'appareils de ventilation. Si le CHPF est bien équipé, il fait son maximum et manque déjà de tout. Les renforts de la réserve sanitaire ont certes permis d'ouvrir 9 nouveaux lits de réanimation, mais ils ne suffiront certainement pas à absorber la vague de patients. Le reportage au sein des urgences du CHPF signé Esther Cuneo et Mike Liral. Difficile depuis un mois, critique depuis 2 semaines, vertigineux depuis quelques jours. Le bal des ambulances aux urgences donne le tournis ce mercredi après-midi. Pas de pause pour le personnel de l'hôpital, en première ligne du déferlement de patients. Nous, on n'a jamais vécu ça. On a pourtant fait une crise Covid, une vague Covid entre juillet et novembre dernier qu'on a plutôt bien gérée, même si elle était difficile. Là, on est dans d'autres proportions. On est dans des patients qui sont très graves, plus jeunes, pour lesquels on n'a pas forcément de moyens humains et techniques, malgré le fait qu'on mette tout le monde à contribution. En tant qu'hôpital de premier et de dernier recours, le CHPF est tenu de prendre les patients les plus graves. Les structures périphériques à Tahiti et dans les îles ont beau jouer le jeu et improviser des soins intensifs, les Evassan vers le Taoné continuent d'affluer. Chaque jour, on sature un nouveau service. Chaque jour, on a un plan pour le lendemain et le lendemain ou le surlendemain, c'est déjà dépassé. Donc on est vraiment dans une situation de type médecine de guerre, honnêtement. Et à défaut de place, de machines ou de ressources spécialisées disponibles, le tri des patients s'impose. Des choix difficiles à faire, selon des critères qui dépendent de nombreux facteurs et d'une constante. Faire au mieux pour chaque patient, en termes de soins, mais aussi de confort. C'est un choix en collaboration avec le médecin qui s'occupe du patient au moment T. C'est aussi un choix où on essaye d'inclure le médecin traitant qui connaît bien le patient. Pour nous, c'est aussi important de s'occuper des gens qui vont mourir, pour être clair, que des gens qu'on essaye de faire survivre. Les choix s'appliquent surtout aux patients Covid actuellement, puisque c'est là où on a la plus grosse pression. On a des hospitalisés non Covid, mais le nombre fait qu'on n'a pas eu à faire de choix spécifiques sur les patients non Covid. Ça pourrait arriver malheureusement si on saturait par exemple l'ensemble de tous les secteurs qu'on a mis en réanimation. Alors que les lits se remplissent à vue d'œil, la structure envisage déjà de monter un poste médical avancé dans la nef de l'hôpital. Une 50aine de lits d'hospitalisation viendraient alors compléter la flotte. Le problème, si vous voulez, c'est que ce que vous voyez devant vos yeux, c'est déjà un poste médical avancé. D'accord, ça, normalement, c'est un endroit où sont les ambulances. On a fait ça depuis plusieurs mois pour pouvoir mettre les gens à l'extérieur, donc avoir moins de risque de contamination. C'est très difficile dans un poste médical avancé de faire de l'hospitalisation. Les postes médicaux avancés, généralement, c'est pour faire du tri, c'est pour prendre en charge de façon courte les gens. Là, on prend en charge des patients pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pour le personnel de l'hôpital, le confinement partiel le week-end doit au moins permettre d'éviter les accidents de la voie publique. Car tout le monde doit être pris en charge. Infarctus, coronarographie, AVC et autres chirurgies lourdes, seul le CHPF peut soigner ce type de patients. L'hôpital le rappelle, il y aura forcément des secteurs incompressibles.